Les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 24 octobre 2025. On commence avec Tatsuki Fujimoto, édition Crunchy Naz, le bien nommé Chainsaw Man, tome 20. Pour la première fois, je ne suis pas à jour dans Chainsaw Man, le tome 18 m'a tellement gonflé que j'ai eu du mal à me motiver pour lire le tome 19. Je pense que Fujimoto aurait dû arrêter au tome 11, comme prévu. J'ai beaucoup de mal à comprendre le scénario de cette deuxième partie. Je ne sais pas si ça vous le fait également. En tout cas, je me motiverai pour le lire prochainement, mais honnêtement, j'aimerais qu'il s'arrête. Surtout que c'est un super auteur, il sait faire de super choses, mais là, ça commence à devenir vraiment complexe à la lecture. Deuxième tome, Le Bureau des Morts Vivants, Salaryman Z, volume 1. C'est une nouvelle série, scénario number 8, le scénariste Dabura. Dessin Ten Ishida. Âgé de 40 ans, Yusaku Maeyamada, encore un nom de famille à coucher dehors, est un employé de bureau exemplaire. Malgré ses méthodes considérées comme désuètes, il tente, tant bien que mal, de transmettre sa vision du travail et son goût de l'effort à ses collègues plus jeunes, mais une épidémie mystérieuse va soudain bouleverser la vie bien rangée de ce salaryman. Salaryman Z, Z pour zombie bien sûr. Encore un énième manga de zombies. Espérons que celui-ci soit à la hauteur d'un I Am a Hero, bien sûr. Ou d'un Walking Dead pour les lecteurs de comics. Je vous parle du comics, hein, pas de la série télévisée. Qui est peut-être resté bien une ou deux saisons. Bref. Le tome suivant, volume 2 de Qui a vu danser le pan, Rito Azami édition Akata. Rito Azami livre un polar à l'efficacité implacable sur fond de deuil et de machination. D'une révélation à l'autre, cette série vous tiendra en haleine jusqu'à sa dernière page. C'est une série en 7 volumes, je n'ai pas encore lu le premier, mais tous les gens qui l'ont lu m'ont dit que c'était plutôt pas mal, que c'était limite petit chef-d'œuvre, un petit best-seller en devenir. Voilà, donc je pense que ça méritera lecture. Peut-être pas au tome 2, surtout si on est sur un polar, mais disons qu'au tome 6, on pourra peut-être commencer à les lire. Alors, la grosse baise de la semaine, c'est Astro Royal de Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revenger. Il faut savoir que donc c'est édité encore une fois par les éditions Glénat, qui nous propose pour le volume 1 un coffret collector. Sauf qu'en fait, non, il y a 2 coffrets collector, et mon libraire d'ailleurs s'est fait avoir en pensant naïvement qu'il y avait réellement 2 coffrets collector, puisqu'on nous parle du coffret collector Ibaru et du coffret collector d'un autre personnage, dont on ignore le nom évidemment, puisque c'est un manga qu'on ne connaît pas, qui vient juste de sortir. La jaquette est différente, puisque là on voit Ibaru et dans l'autre on voit l'autre personnage. Inclut le tome 1 d'Astro Royal avec jaquette réversible, un Extipris Collector, une holocard flash et un médaillon Astro Ibaru. Donc en fait, ça c'est la douille suprême, ça coûte 10,95 €. Et si vous voulez absolument tout de cette série, il vous faut acheter l'autre tome 1. Sauf que, je crois que c'est un manga qui a floppé. De tête, comme ça, je dirais qu'il fait 3 tomes. Peut-être un petit peu plus, mais il a vraiment floppé. Donc je pense que il mérite à la rigueur d'être acheté une fois, mais pas 2 fois. Voilà. Donc sur ce coup-là, Glénat, pardon, allez bien vous faire mettre. Hein. Ensuite, on poursuit avec le pénultième, l'avant-dernier de Your Evil Past, le tome 13. Takashi Sano, le monstre en moi ressurgit de mon passé. Donc c'est vraiment un manga très sympa, j'en parle à chaque fois. On va peut-être éviter de refaire le pitch. Je vais par contre vous faire le petit résumé là de ce tome. Enfin, disons ce soir. Le synopsis. 20 ans se sont écoulés depuis le drame qui a secoué la fratrie Fujimori. Ah donc là en fait on est sur une 3e partie. On va entamer probablement la 3e et dernière partie qui va durer 2 volumes. Peut-être. Dans la ville du bord de mer où Yusuke et Akari s'étaient jadis réfugiés, une jeune femme fait son apparition. Elle s'appelle Sumire Okazaki et a consciencieusement collecté des informations sur Yusuke Saito. Celle qui se présente comme la fille de Yusuke va raconter à Akari Ishinose ce qu'il s'est passé durant les 5 ans où il avait disparu et dont personne ne sait rien. Très bien.
Très très bien. Peut-être qu'à la fin, ce manga méritera d'être relu d'une traite. Peut-être, qui sait. Voilà. Aujourd'hui, ça reste pour moi un manga moyen plus, je dirais. Je lui mettrais en moyenne la note de 13. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas non plus chiant. Par contre, ça, je pense que c'est très loin d'être un chef-d'œuvre. C'est la 3e saison de Twisted Wonderland, ou la 3e maison. Donc là, c'est la maison Octavinelle. Alors, création des personnages, Yana Tobozo, scénario Wakana Azuki, dessin Sumire Kobono, édition Nominobi. Comme toujours, l'édition collector, l'édition limitée avec l'artbook pour le volume 1. La première, c'était Ers Labule, la maison de la Dame de Cœur. 2, c'était Scar, donc Savannah Claw. On a eu que 2 tomes, on l'a toujours pas terminé. Bon, moi, je l'ai pas lu encore, ça. J'ai lu juste la première maison. Et je vous ai pas dit pourquoi d'ailleurs. J'avais promis que je le dirais parce que Reine de cœur, parce que je me suis marié donc il y a 2 mois sous le thème d'Alice au pays des merveilles, tout simplement. On avait loué un labyrinthe végétal énorme, une folie, bref. Et donc là, cette maison-là, ça m'a l'air d'être la maison d'Ursula, la méchante de la petite sirène. Ah bah c'est écrit là, oui. Lié à l'univers de la petite sirène, d'accord. Voilà. Je sais pas si on retrouve. Je pense qu'on retrouve à peu près les mêmes persos que dans la saison 1. On verra. Ça, c'est le genre de truc, je le lirai vraiment quand ce sera terminé, mais faudrait pas que ça dépasse les 4 volumes. Hein. Ensuite, mon petit chouchou de cet été, édition Pika Masterpiece de Masanori Morita, Rokudenashi Blues, plus communément appelé par mon fils Maeda, puisque c'est le nom du personnage principal. Volume 21, nous arrivons, je pense, dans la dernière partie, puisqu'il restera ensuite 4 volumes. Et le manga s'arrêtera toujours aussi bien dessiné. Ça, c'est vraiment un manga qui a été un gros coup de cœur, gros plaisir cet été. Des bons à rien qui iront loin. Kawashima du lycée Kyokuto a réussi à y instaurer sa domination par la force. Son objectif secret était de venger la mort de son frère. Mais certains ont découvert ses manigances, créant des divisions au sein de ses rangs. Kawashima redirige alors sa haine vers Tyson Maeda. Face à lui, Maeda et sa bande, rejoints par les autres, Roi Céleste s'apprête à affronter les 150 Kyokuto sous les ordres de Kawashima. Ah oui, on est toujours avec ce Kawashima, là, ce méchant-là. Voilà, alors peut-être que cette histoire sera résolutive et qu'ensuite on enchaînera avec une dernière histoire, je sais pas du tout. Wait and see. Un manga que j'ai grand hâte de découvrir et je pense que je vais les lire là. C'est Childess. Édition Panini, Hirokusa Mukura, donc c'est terminé, en 3 volumes. C'est un manga dans lequel il ne reste plus que des enfants. Et voilà tout ce que j'en sais. Donc ça, j'ai grand hâte de lire. En plus, les dessins sont vraiment sympas. Hein, moi, ça me plaît bien. Donc, à lire prochainement. Ensuite, j'ai un manga de Daisuke Igarashi, le tome 2 et dernier volume de Sorcière, aux éditions Delcourt Tonkam. Lorsqu'une femme rencontre le merveilleux éclat des sorcières, se loge au fond de ses yeux. La virgule, c'est bien. Lorsqu'une femme rencontre le merveilleux, virgule, l'éclat des sorcières se loge au fond de ses yeux. Donc c'est Daisuke Igarashi, c'est Les Enfants de la Mer, c'est Design, que Noévé n'a toujours pas terminé. Merci de finir le boulot, Noévé, s'il vous plaît, surtout quand vous avez des vrais bons mangas. Hein, voilà. Ça, ce sera lu prochainement, c'est une certitude. Un autre manga qui sera lu prochainement, évidemment, c'est le dernier Junjito, Froid Glacial. Ouh là là, sympathique. Un nouvel élève aux étranges aptitudes qui vient semer la discorde dans le club des adeptes de phénomènes paranormaux. Des canalisations dont s'échappent de déchirants râles d'agonie. Une forêt aux fruits gorgés de sang. De sinistres ballons arborant des visages humains qui flottent comme des pendus. Des pantins aux allures maléfiques. Un avion de ligne qui disparaît dans le ciel avec tous ses passagers. Pressentez-vous, déjà le glaçant frisson qui parcourra votre colonne vertébrale à mesure que vous tournerez les pages de ces 8 effroyables nouvelles signées par le maître de l'horreur. Excusez-moi, il n'y avait pas de ponctuation. Hein. Alors, de ce que j'en ai compris et de ce que je viens d'en lire, je pense que j'ai déjà tout lu. Hein. Déjà, il n'y a que 8 nouvelles, mais elles sont assez longues. Je pense que la totalité, on les avait déjà chez Tonkam.
Est-ce qu'on les avait déjà dans les chefs-d'œuvre? Je sais pas, mais elles me parlent toutes. Mais bon, ça reste quand même un superbe objet. Et je pense que rien que pour le côté collection et le fait de les aligner comme ça, pour moi, cette collection, vraiment les Junji Ito, je pense que c'est... Alors c'est sûr que c'est le meilleur travail de Mangetsu, ça c'est une certitude. Mais ça fait probablement partie du meilleur travail manga du moment, quoi. On est vraiment sur un truc de haute qualité. 25 ballos, je sais pas si ça les vaut. C'est vrai qu'ils sont un peu chers, hein, comme iComics, eux-mêmes, pour les comics. Mais ouais. Donc Froid Glacial, je relirai de toute façon, que j'ai lu ou non. Dernier manga que je vais aller faire changer puisqu'il est abîmé. Et que... Ouais, il faut pas abîmer un truc comme ça, quoi. C'est le tome 15 de One Piece Magazine. Voilà, voilà. Donc ça, c'est plutôt un manga réservé aux gros aficionados de One Piece. Ce que je pensais être avant, mais en fait, je vais vous faire une confidence. J'ai les 15 One Piece Magazine, j'en ai pas lu un. Je sais, c'est honteux, mais j'éprouve un certain désamour pour One Piece actuellement et j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Bon, limite, ça pourrait se garder. On verra. On verra. Ce sera selon si j'y pense ou non. Par contre, de mémoire, alors je vais mettre pause et je vais vous dire. J'allais vous dire que je pensais qu'il y avait des rabats ici, mais non, c'est une erreur de ma part. Donc voilà, One Piece Magazine, il y a des interviews, on vous raconte plein de trucs autour de One Piece, tous les produits dérivés, que ce soit les films, les cartes, la série Action Live. Parfois, il y a même des... Il y a eu les chapitres, voilà, il y a le jeu de cartes. Mais je n'y joue pas. De vous à moi, il n'est pas très bon. Il y a eu les chapitres de ça, de Boichi. D'ailleurs, je l'ai toujours pas lu. Je l'ai sous 2 formats, du coup. J'ai les volumes et j'ai le One Piece Magazine, mais je l'ai pas encore lu. Voilà, mais je pense que si à un moment j'ai vraiment envie de me remettre dans One Piece, bah je lirai tout en fait. Hop, petit poster des familles. Ouais, One Piece c'est vraiment le monument de notre époque, hein. Ça on peut pas le nier. Pour les mangas c'est terminé, les comics vous allez être déçus, il n'y en a qu'un seul cette semaine, puisque ne sortait qu'une seule intégrale, à savoir celle du Ghost Rider 1980-1981, qui contient les épisodes de Ghost Rider 1973, 51 à 62, qui sont parus entre 80 et 81. C'est marrant ça. C'est marrant parce que, en fait, le 51, il est paru en 80, en décembre, et après, on n'a que du 81. Donc pourquoi ne pas avoir inclus celui-ci dans l'intégrale d'avant? Créé par Gary Friedrich et Mike Ploog, le super-héros infernal Ghost Rider fait ses débuts en 1972 dans la revue anthologique Marvel Spotlight, avant d'obtenir sa propre série régulière un an plus tard. Voilà. Là, moi, j'ai terminé de lire Daredevil, le volume 1. J'en ai fait une critique sur un forum, j'ai mis 8 sur 10. C'était plutôt pas mal. Et là, j'ai commencé Marvel Rarities avec le Dr Droom, qui deviendra plus tard le Dr Druid. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.